Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de la série Vers l'abondance que nous allons consacrer à l'énergie. Vous pleurez peut-être aujourd'hui devant la hausse de votre facture d'électricité. Vous vous inquiétez pour l'avenir. Eh bien, sachez que demain ou après-demain, la facture d'électricité sera tellement faible que vous n'y ferez même plus attention. Ce sera un peu comme tirer une chasse d'eau, voyez-vous. Ce sera quelques centimes. Ah, évidemment, l'électricité sera d'origine solaire. Hubert Reeve, le grand astrophysicien dont j'ai eu la chance d'être l'ami à déjà un certain nombre d'années, me disait l'énergie du XXIe siècle, je ne sais pas exactement ce qu'elle sera, mais l'énergie du XXIIe siècle, là, je peux certifier que ce sera d'énergie solaire. En effet, nous avons une source d'énergie absolument illimitée et inépuisable à 150 millions de kilomètres de chez nous. Donc la seule question, c'est de savoir comment la transformer et la stocker. Je vous ai déjà montré dans l'introduction de cette série ce slide où vous voyez les progrès exponentiels de la diminution du coût de l'énergie solaire, qui certes n'est pas le même. Encore une fois, c'est plus efficace en Arabie Saoudite ou en Inde qu'en Angleterre, évidemment. Et dans les pays très très au nord, on peut également utiliser des éoliennes en mer parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas et quand il y a peu de soleil. Mais pour la plupart de la planète, vous voyez sur ces courbes que les progrès de l'efficacité des panneaux solaires est telle qu'ils vont bientôt être beaucoup plus rentables que les autres sources d'énergie, à commencer par les énergies venant du pétrole et du gaz ou du charbon. Alors, ceci évidemment pose la question de comment on va récupérer cette énergie. Il y a des grands projets, comme le projet Desertec, un projet d'origine allemande, vous voyez ici à l'écran, avec l'idée de mettre des panneaux solaires partout dans le Sahara et de faire venir cette énergie par des câbles superconducteurs, c'est-à-dire avec très peu de pertes en ligne d'énergie électrique. Pour l'instant, on ne sait pas faire des câbles superconducteurs à température ambiante, c'est un des grâles de la science, mais on a quand même beaucoup progressé. Donc on peut espérer que cela va arriver, mais pour l'instant, il y a ce problème bien sûr de transport, et bien sûr, il y a des problèmes de stockage, même si on fait des batteries de plus en plus performantes, même s'il y a des possibilités, par exemple, d'utiliser le surplus d'énergie solaire pour faire de la dissociation de l'eau en oxygène et hydrogène, et ensuite utiliser cet hydrogène quand il fait nuit pour faire de nouveau avoir de nouveau de l'énergie, voyez-vous. Donc il y a effectivement un certain nombre de solutions, mais il y a encore pas mal de problèmes pour le stockage et le transport de cette énergie. Maintenant, les Allemands ont calculé, alors il faut se méfier des Allemands parce qu'ils sont, comme vous savez, très 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 anti-nucléaire, ils veulent couper le nucléaire français ou nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui est à mon avis beaucoup trop tôt, car on aura besoin du nucléaire au XXIe siècle pour la transition vers ce monde d'énergie solaire généralisée. On aura besoin d'une transition importante de plusieurs décennies, pour lequel on risque au contraire de manquer d'énergie, faute d'avoir les moyens et la mise en place de ces nouvelles techniques. Donc les Allemands ont calculé, avec les réserves qu'il faut avoir, que si vous voyez le gros carré rouge, vous voyez le gros carré rouge sur l'écran, eh bien si vous recouvrez ce carré-là, qui correspond à peu près à un cinquième ou un sixième de la taille de la France, entièrement de panneaux solaires, vous pouvez, en théorie, c'est théorique bien sûr, produire l'électricité nécessaire pour toute la planète. Toute la planète. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas l'envoyer aux États-Unis ou en Australie, mais bon, ça vous montre, le petit carré rouge en dessous, c'est toute l'Union européenne. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça vous donne une idée des ordres de grandeur de la puissance de l'énergie électrique que l'on peut produire sur Terre. Maintenant, on peut faire encore plus efficace dans l'espace. Il y a depuis longtemps déjà des projets de centrales solaires spatiales comme celle que vous voyez actuellement, parce que dans l'espace, eh bien, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de nuages, l'efficacité 24 heures sur 24 est totale. Bien sûr, il faut envoyer l'énergie sur Terre. Alors, on peut le faire par des rayonnements de micro-ondes, mais on perd beaucoup en passant à travers les nuages. Alors, l'idée la plus folle est ce qu'on appelle l'ascenseur spatial. Vous voyez un projet à l'écran, c'est un câble, en fait, que l'on construirait en orbite géostationnaire, c'est-à-dire un endroit stable qui est toujours au-dessus de la même pointe sur la Terre, et on descendrait un câble en nanofibres de carbone jusqu'à ce qu'il touche le sol, un câble suspendu dans le vide, avec un contrepoids qui serait bâti
à l'opposé de la Terre par rapport à l'orbite géostationnaire, et l'orbite est là. Donc on construit un contrepoids là, et on descend le câble jusqu'à ce qu'il touche le sol pour amener l'énergie électrique sur Terre. On pourrait également l'envoyer par d'autres méthodes comme celle que l'armée américaine est en train de tester. Donc ce n'est pas du tout de la science-fiction. Mais tous ces beaux projets comme les centrales solaires dans l'espace, comme le projet Desertec, eh bien ils ont un problème. C'est que moi, inspiré par un livre qui s'appelle Small is Beautiful, d'un Allemand Schumacher, pas le Schumacher pilote de course, mais Ernst Schumacher, qui avait écrit Small is Beautiful, eh bien ce petit livre qui a inspiré plusieurs générations, nous apprend qu'en général, ce n'est pas les gros systèmes, c'est les petits systèmes distribués qui fonctionnent. Et c'est pourquoi je crois beaucoup plus à la généralisation des panneaux solaires tous azimuts dans nos vies quotidiennes. On a déjà des panneaux solaires pour recharger nos téléphones portables, par exemple, ou nos vélos électriques. Ça commence. Mais vous pouvez déjà aujourd'hui mettre des panneaux solaires sur toutes vos serres ou sur toutes vos étables. Si vous êtes paysan, vous avez des serres et des étables, comme vous le montrent ces photos. Mais au-delà, on ira beaucoup plus loin. En effet, imaginez ces immenses bâtiments, ces immenses tours de verre à Dubaï, à La Défense en France, à New York, partout ailleurs. Imaginez que toutes les vitres de toutes ces tours, ce soient en fait des vitres panneaux solaires. Des vitres à travers lesquelles le soleil passe, la lumière continue, on ne serait pas dans l'ombre, hein. La lumière passe à travers, elle serait juste un peu arrêtée, ce qui ferait justement très bien, parce que ça ferait pas trop chaud, et une partie de cette lumière est transformée en électricité. Vous avez déjà des brevets de la société française ASCA, par exemple, qui est un brevet remarquable qu'il faudrait soutenir, qui permet justement de transformer des vitres, des choses qui peuvent servir de vitres, en tout cas, comme des vitres, en panneaux solaires. Vous avez un brevet du CEA aussi, qui en plus s'adapte à la luminosité extérieure, c'est-à-dire que la vitre devient claire quand il y a peu de soleil à l'extérieur et elle est plus foncée quand il y a beaucoup de soleil et qu'elle attrape beaucoup d'énergie solaire. Vous avez aussi les nouveaux projets d'Elon Musk et de Tesla pour faire des tuiles solaires. Ce n'est pas un toit avec des panneaux solaires à la place des tuiles, c'est un toit dont toutes les tuiles sont des panneaux solaires. Le premier a été mis en place au Texas, comme vous le voyez sur l'image. C'est quand même assez extraordinaire. Vous avez donc cette possibilité d'avoir une énergie électrique produite par tous. Et vous avez ce qu'on appelle le smart grid, le réseau intelligent d'énergie, qui pourrait regrouper des millions de consommateurs producteurs. Si vous-même vous n'avez pas produit assez, ben vous pouvez emprunter à votre voisin et ainsi de suite, voyez-vous. Et ce réseau est déjà en test chez Enedis en France et ailleurs, un réseau où au lieu d'avoir une grande centrale nucléaire, il y en aura encore et toujours, je vous viens de l'expliquer, mais qui envoie de l'électricité à des millions de gens, il y aura la grande centrale nucléaire, mais il y aura aussi des millions de gens qui enverront l'électricité à des millions de gens. Et il y a des idées encore plus astucieuses dans le Small is Beautiful. Vous avez par exemple les voitures électriques qui vont arriver par millions. Ces voitures électriques, il y en a aujourd'hui quelques centaines de milliers seulement en France, mais il y en aura des millions demain, comme déjà aujourd'hui en Chine, le plus grand marché du monde pour les voitures électriques déjà aujourd'hui. Eh bien, vous avez des techniques dans le réseau intelligent, le smart grid, qui permettent de connecter votre voiture électrique quand vous rentrez chez vous à 19h au réseau électrique pour revendre à l'opérateur électrique de votre pays l'énergie électrique de votre voiture. Et vous allez la recharger ensuite à 1h du matin quand l'électricité coûte moins cher parce que toutes les lumières ou presque du pays sont éteintes. Il y a pour l'instant, à ma connaissance, qu'une ou deux bornes comme ça en France, j'en ai vu une à Bordeaux, mais voyez-vous, c'est le début, c'est ce qu'on appelle véhicule to grid. C'est pas le réseau charge votre voiture, c'est votre voiture charge le réseau. Et donc des millions de voitures seraient autant de millions de petits endroits de stockage d'énergie électrique qui permettraient, en se connectant, de remplacer le prix de mise en service de deux grosses centrales nucléaires EPR. Quand vous voyez que l'EPR, le prix a été multiplié par 10 et passé à 20 milliards d'euros pour le premier prototype, 20 milliards d'euros, vous vous rendez compte? Eh bien là, vous pouvez économiser 40 milliards d'euros simplement en mettant en place un système
où chacun devient producteur et stockeur d'énergie et peut les réinjecter dans le réseau. Cette grande vision-là, eh bien, elle peut aussi servir à de nombreux pays qui ont moins de chance que nous, mais qui ont une chance, c'est d'être au soleil. En effet, une société comme Daylight prétend dès maintenant avoir changé la vie de plus de 120 millions de personnes sur Terre en vendant des kits solaires qui permettent à chacun d'avoir son panneau solaire, sa batterie, des chargeurs de téléphone, avoir un frigidaire dans des pays africains où il n'y a aucun réseau électrique, avoir une télévision, une radio, etc. Et les gens paient ces kits solaires en donnant 1 euro ou 1 dollar par mois pendant plusieurs années sur leur téléphone portable. Car aucun paiement n'est possible dans ces pays, et encore moins un paiement d'1 dollar, alors que sur le téléphone portable, c'est possible. Voilà comment les nouvelles technologies peuvent transformer non seulement nos vies, mais aussi les vies de pays beaucoup moins favorisés que nous, qui n'auront jamais besoin de réseau de téléphone fixe, car le taux d'équipement aujourd'hui au Nigeria en téléphone portable est de 101%, c'est-à-dire qu'il y a 101% d'abonnements au Nigeria par rapport à la population du Nigeria, c'est un taux comme dans un pays occidental. Vous n'aurez jamais de ligne de téléphone fixe, de réseau de téléphone fixe dans ce genre de pays, ou quasiment pas. Vous n'aurez pas besoin de réseau électrique, puisqu'il y aura les sociétés comme Daylight, et aussi la Kenyane M-Kopa, qui fait ce genre de choses, voyez-vous. Donc, voilà la grande vision de cette énergie pour tous, de cette idée que nous sommes tous producteurs, tous stockeurs, tous consommateurs d'énergie. Et d'une certaine façon, excusez-moi ce propos quelque peu mélanchoniste, mais l'énergie par le peuple, c'est le pouvoir au peuple. Car celui qui a l'énergie, qui produit l'énergie la moins chère, a un pouvoir, on le voit bien aujourd'hui sur la planète, très important. Mais si c'est nous tous collectivement demain qui faisons l'énergie la moins chère et l'énergie la plus importante, eh bien cela ouvre des perspectives tout à fait extraordinaires et des perspectives véritablement faramineuses. Alors oui, ce n'est pas pour tout de suite, parce que il y a les problèmes que j'ai mentionnés de stockage, de transmission, et il y a un gap très important à franchir. Malheureusement, nous sommes en mauvaise position pour cela, nous en France, parce qu'on avait une très très bonne industrie pour l'énergie nucléaire, et nous l'avons complètement laissé péricliter et saboter. En plus, nous partons dans une mauvaise direction. N'oubliez pas que small is beautiful. Et aujourd'hui, l'énergie nucléaire française, c'est le contraire. C'est des énormes réacteurs gigantesques qui coûtent des milliards de milliards de milliards à fabriquer, très très compliqués, très très complexes. C'est comme le Concorde, c'est la fierté des ingénieurs, mais c'est pas rentable et c'est pas très efficace. Et ça dépasse toujours les prix. L'avenir est aussi à un nucléaire distribué, à un nucléaire 100 fois plus sûr que le nucléaire actuel, et parce qu'il est 100 fois plus sûr, on pourra le distribuer, en avoir beaucoup, dans beaucoup d'endroits. C'est des mini-centrales nucléaires, ce sera un autre sujet que vous en parlez, mais là aussi, l'idée de small is beautiful s'applique. Elle s'applique dans l'énergie solaire, elle s'applique dans l'énergie nucléaire, dont nous avons besoin pendant un certain nombre de décennies, en espérant qu'elle n'arrivera pas trop tard, parce que l'explosion de la demande d'énergie électrique, avec les serveurs, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, mais aussi bien sûr les voitures électriques, eh bien cette demande va éclater de façon exponentielle. Et donc nous devrons y répondre à un moment sans avoir encore ces nouvelles technologies. Mais rassurez-vous, à long terme, nous allons vers l'abondance. C'est une certitude, je vous l'ai dit, car les exponentielles sont déjà en place et l'exponentielle est la chose la plus puissante qui existe. C'est comme la loi de Moore qui permet d'avoir dans le téléphone portable avec lequel vous me regardez l'équivalent d'une puissance qui coûtait il y a 20 ans 55 millions de dollars et qui était contenu dans un ordinateur grand comme votre appartement. Et bien voilà, vous avez effectivement la même possibilité avec l'énergie grâce à la décroissance exponentielle des coûts de l'énergie, grâce à l'efficacité des panneaux solaires. Donc demain, l'abondance dans l'énergie, aucun doute pour cela, mais il faut savoir se préparer et attendre pour être dans les bonnes conditions jusque-là.